En 2019, Charlotte Holmes, une femme qui menait une vie paisible et ordinaire, se rendit à un contrôle médical de routine chez son cardiologue. Elle s'attendait à une visite habituelle, rien de plus. Mais ce jour-là, tout changea brusquement. Lors de son examen, sa tension artérielle atteignit des niveaux alarmants, 234 sur 134. Son médecin, manifestement inquiet, prit une décision immédiate. « Vous ne pouvez pas rentrer chez vous », lui dit-il avec fermeté. « Votre tension est dangereusement élevée. Si nous ne faisons rien, vous risquez un accident vasculaire cérébral ou une crise cardiaque. Nous devons vous hospitaliser sur le champ. » Charlotte fut transférée dans une chambre d'hôpital où une équipe médicale commença immédiatement un traitement par intraveineuse pour tenter de stabiliser sa tension artérielle. Pendant tout ce temps, son mari, Danny, resta à ses côtés, partageant son inquiétude mais déterminé à la soutenir dans cette épreuve. Je pouvais voir l'inquiétude sur son visage, se souvient Charlotte. Mais il essayait de rester fort pour moi. Pourtant, malgré tous leurs efforts, la situation se détériora rapidement. Alors qu'elle était sous surveillance, Charlotte sentit quelque chose d'étrange. Son corps semblait s'éloigner d'elle et sa vision devint floue. À cet instant précis, les moniteurs commencèrent à émettre des alarmes stridentes. Ils ont immédiatement déclenché un code d'urgence, raconte Danny. En un instant, la chambre s'est remplie de médecins et d'infirmières. Tout le monde s'activait autour d'elle. C'était comme une scène sortie d'un film, mais c'était bien réel. Danny, impuissant, recula dans un coin de la pièce pour ne pas gêner l'équipe médicale. À ce moment-là, j'ai commencé à me demander si je la reverrais un jour vivante, confie-t-il avec émotion. Pendant que l'équipe tentait désespérément de réanimer Charlotte, quelque chose d'incroyable se produisit. Charlotte se souvient avoir quitté son corps. « C'était comme si mon esprit flottait au-dessus de moi », explique-t-elle. « Je pouvais tout voir depuis le plafond. Je voyais Danny reculer dans un coin, regardant avec une expression de peur et d'impuissance. Je voyais les infirmières qui s'affairaient autour de mon corps. » Charlotte cite un passage des Écritures qui décrit son expérience. « Nous serons connus comme nous étions connus. Je savais que c'était eux, même s'ils semblaient différents. Leur apparence était parfaite, mais leur essence, leur âme, était immédiatement reconnaissable. » Cependant, ce qui marqua Charlotte encore plus profondément fut ce qu'elle vit ensuite. Derrière ses parents se tenait une lumière si éclatante qu'elle ne pouvait pas la regarder directement. Derrière ses parents se tenait une lumière d'une intensité indescriptible. Cette lumière était si brillante, si pure que je ne pouvais pas la regarder directement, raconte Charlotte. Pourtant, je savais exactement de quoi il s'agissait. C'était mon Père Céleste. Je n'avais jamais ressenti une telle présence, une telle force d'amour. C'était comme si tout ce que j'avais toujours cherché dans ma vie était là, dans cette lumière. Charlotte fut envahie par une paix profonde, mais aussi par un sentiment de révérence. Elle savait qu'elle se trouvait devant quelque chose de bien plus grand qu'elle-même, quelque chose qui dépassait toutes les compréhensions humaines. Alors qu'elle continuait d'avancer, elle remarqua une silhouette particulière. Un enfant. Il y avait un petit garçon debout non loin de moi. Il avait l'air d'avoir environ 2 ou 3 ans. Il rayonnait de bonheur et de vitalité. Au début, je ne comprenais pas qui c'était, mais je ressentais une connexion profonde avec lui. Curieuse, Charlotte demanda « Qui est cet enfant ?» C'est alors qu'elle entendit une réponse qui bouleversa son cœur. Mon Père Céleste m'a dit « C'est ton enfant ». Charlotte fut submergée par l'émotion. Elle se souvint alors d'un moment tragique de sa vie, bien des années auparavant. J'avais perdu un enfant lorsque j'étais enceinte de 5 mois et demi. À l'époque, les médecins m'avaient dit que c'était un garçon, mais je n'avais jamais eu la chance de le tenir dans mes bras. Et pourtant, là, devant elle, se tenait cet enfant qu'elle avait perdu. J'ai demandé « Comment est-ce possible ?» Et Dieu m'a répondu « Au paradis, le temps n'existe pas. Tout est éternité. Bien que tu aies perdu cet enfant sur terre, il a continué à grandir ici et il t'attendait. » Charlotte fut émerveillée par cette révélation. Elle réalisa que son enfant n'avait jamais été perdu, qu'il avait simplement été confié à Dieu et qu'il vivait dans la paix et l'amour éternel. Pratiquant des compressions thoraciques, tout semblait si clair, comme si je voyais tout à travers une nouvelle perspective. Ce qu'elle décrivit plus tard à Danny confirma ce qu'elle avait vécu. Elle a commencé à parler des fleurs, raconte Danny. Mais il n'y avait aucune fleur dans cette chambre. À ce moment-là, j'ai compris qu'elle n'était plus dans ce monde. Charlotte, cependant, ne ressentait aucune peur. Bien au contraire, elle était envahie par une paix indescriptible. « C'est difficile à expliquer, dit-elle. Il n'y avait aucune douleur, aucune crainte,
seulement une sensation de calme et de sérénité absolue. C'était comme si tout allait bien, comme si j'étais à ma place. Mais ce n'était que le début de son voyage. En quittant cette pièce d'hôpital, Charlotte se retrouva transportée dans un lieu qu'elle décrit comme étant au-delà de toute imagination humaine. J'ai ouvert les yeux et ce que j'ai vu m'a coupé le souffle. Tout autour de moi était d'une beauté incroyable. Il y avait des arbres, des fleurs, de l'herbe, mais rien ne ressemblait à ce que nous connaissons sur Terre. Tout semblait vivant, vibrant d'énergie et de lumière. Chaque brin d'herbe, chaque feuille semblait chanter une mélodie céleste. Charlotte réalise rapidement qu'elle se trouve dans un endroit très particulier, un lieu qu'elle identifie comme étant le paradis. Les couleurs étaient plus intenses, plus profondes que tout ce que j'avais jamais vu. Les sons étaient d'une harmonie parfaite, et partout où je regardais, je voyais une lumière éclatante qui illuminait tout. Mais ce n'était pas une lumière comme celle du soleil, c'était une lumière pleine d'amour, une lumière qui semblait me réchauffer de l'intérieur. Charlotte fut accueillie par des anges qui, selon elle, émanaient une joie et une paix infinie. « Quand les anges vous emmènent, il n'y a aucune peur », explique-t-elle. « Vous ressentez une joie parfaite, une sérénité totale. C'est comme rentrer à la maison après un très long voyage. » Mais son voyage ne s'arrêta pas là. Alors qu'elle avançait dans ce lieu merveilleux, elle aperçut des visages familiers. « J'ai vu ma mère, mon père, ma sœur et même d'autres membres de ma famille que j'avais perdus il y a longtemps, » raconte-t-elle. Ils étaient tous là, debout devant moi, souriants et pleins de vie. Ce qui la frappa, c'est leur apparence. Ils semblaient jeunes, comme dans la trentaine. Aucun d'eux n'avait l'air malade ou fatigué. Ils étaient dans ce que je peux seulement décrire comme des corps glorieux. Mais ce n'était pas la fin de son voyage. Dieu avait encore une leçon à lui montrer. Mon Père Céleste m'a dit qu'il voulait me montrer quelque chose de très important. Et soudain, je me suis retrouvée dans un endroit totalement différent. Charlotte fut transportée dans un lieu sombre, froid et terrifiant. L'air était lourd, l'odeur insoutenable comme de la chair en décomposition. J'entendais des cris, des hurlements de douleur et de désespoir. C'était un lieu de souffrance inimaginable. Charlotte comprit qu'elle se trouvait en enfer. C'était l'exact opposé du paradis. Alors que le paradis débordait de lumière et de joie, cet endroit était rempli de ténèbres et de désespoir. Chaque âme semblait souffrir seule, coupée de tout amour, de toute connexion. Elle entendit alors Dieu lui parler à nouveau. « Je te montre cela pour que tu comprennes l'urgence de ta mission. Si certains ne changent pas leur chemin, c'est ici qu'ils viendront. » Charlotte sentit une douleur profonde en elle, une compassion infinie pour ces âmes perdues. Je voulais les aider, leur dire qu'il y avait encore de l'espoir. Mais Dieu m'a dit que mon rôle était ailleurs. Puis, tout aussi soudainement qu'elle avait quitté son corps, Charlotte sentit qu'elle y retournait. C'était comme si je me faisais aspirer. J'ai ressenti la douleur que je n'avais pas sentie avant, la lourdeur de mon corps physique. C'était un contraste saisissant avec la légèreté et la paix du paradis. Quand elle ouvrit les yeux, elle vit Dany, debout près d'elle, avec des larmes aux yeux. « J'ai vu son œil cligner », raconte Dany. « À ce moment-là, j'ai su qu'elle allait survivre. » Charlotte passa encore 2 semaines à l'hôpital pour se rétablir complètement. Les médecins furent stupéfaits de sa récupération rapide. Depuis ce jour, la vie de Charlotte a radicalement changé. Je ne vois plus la vie de la même manière. Chaque jour est un cadeau, chaque instant une opportunité de montrer de l'amour et de la compassion. Je ne crains plus la mort, car je sais qu'elle n'est pas la fin. Elle est simplement un passage vers quelque chose de bien plus grand. Charlotte consacre désormais son temps à partager son histoire avec tous ceux qui veulent l'entendre. « Les gens ont besoin d'espoir, dit-elle. Ils veulent savoir qu'il y a quelque chose au-delà de cette vie, qu'ils ne sont pas seuls et qu'un amour infini les attend. » Elle témoigne lors de conférences, dans les églises et même lors de conversations individuelles. Le paradis est réel. Il est bien plus beau que tout ce que nous pouvons imaginer. Et Dieu est fidèle à ses promesses. Il a préparé une place pour chacun de nous. Charlotte termine souvent ses récits en rappelant un message simple mais puissant. Nous sommes tous des fragments de la lumière divine. Peu importe ce que vous traversez, sachez que vous n'êtes jamais seul. Et cette lumière, celle de Dieu, ne s'éteindra jamais.